sont armés de détecteurs de métaux et fouillent le sol. Oui, on les appelle chercheurs de trésors, mais nous verrons que c'est plus que cela. Ces passionnés ne font pas qu'arpenter les plages. Détail avec l'un d'eux. Qu'est-ce qui le passionne, ce qui l'anime, pourquoi chercher et fouiller notre sol. 100% actu jusqu'à 18h30. Sur France Bleu Azur consacré à ces passionnés, ces chercheurs de trésors. Oui, armés de détecteurs de métaux qui arpentent les plages. Vous les avez sans doute vus le matin très tôt ou le soir à la tombée du jour. Des passionnés qui arpentent également la campagne à la recherche d'objets, peut-être plus archéologiques, mais nous détaillerons tout ça. En tout cas, nous leur donnons la parole à travers un homme qui en fait presque son métier, président de l'association d'aide à la recherche des biens familiaux, Serge Beninati. Bonjour monsieur. Bonjour. Chercheur de trésors, c'est une dénomination qui vous convient pour caractériser ces passionnés dont vous faites partie? Non, pas trop. Je trouve un peu la dénomination un peu péjorative, parce que les chercheurs de trésors, on a tendance à associer ça à des pilleurs. On s'imagine les pyramides d'Égypte, les gens qui cassent les portes, qui fouillent, Non, moi je suis... Alors comment faut-il vous appeler? On serait plutôt des chercheurs de biens familiaux, tout simplement. Déjà parce que chercheurs de trésors, on n'a pas le droit de chercher des trésors. Les trésors appartiennent à l'État, tandis que les biens familiaux, rien ne vous empêche d'appeler quelqu'un pour vous aider à retrouver ce qui est votre. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait la différence entre un trésor et un bien familial. Alors, fouiller la plage à la recherche des objets oubliés de la journée, ce n'est pas la même chose quand même qu'arpenter le sous-sol d'un terrain. Non, du tout. On fait peut-être un peu l'amalgame, même si les deux... On fait souvent l'amalgame dans cette passion, mais il est vrai que quand vous allez chercher... Les multiples. Les multiples, bien sûr. Vous allez chercher sur la plage, c'est surtout des euros, des monnaies que les gens ont perdues, voire vous allez aider quelqu'un qui a perdu ses clés de voiture. Après, dans les terres, c'est tout autre. Dans les terres, vous allez peut-être trouver des petites monnaies, des petits objets qui ont appartenu aux gens du passé, mais pas le passé lointain, comme laisserait le croire beaucoup de gens, parce qu'on recherche pas des objets archéologiques. On recherche simplement ce que la Terre nous rend. Il y a une grosse différence que nos appareils descendent par exemple à 30 cm de profondeur, et il faut savoir que la couche archéologique est en dessous des 30 cm. Donc cette couche que nous traitons, c'est pas une couche qui intéresse vraiment le monde quelque part. 100% actu ce soir avec vous jusqu'à 18h30 et puis à vos avis aussi. Quel regard portez-vous tout simplement sur ces passionnés qui fouillent de fond en comble les plages et les terrains? 04 93 82 03 04. Et à la chasse au trésor. Le trésor est une chose bien précise qui frôle parfois les limites des lois si on ne pratique pas cette passion avec une éthique respectueuse. Alors notre invité ce soir part souvent à la découverte d'un hypothétique trésor enfoui il y a des lustres par un brigand pourchassé ou par un arrière-grand-père. C'est bien ça? Oui, armés de leurs détecteurs de métaux, en effet, ces passionnés dont notre invité fait partie arpentent les plages, par exemple, pour trouver ce que vous avez oublié sur le littoral, ou arpentent les campagnes à la recherche d'objets plus archéologiques ou aident un proche à retrouver, par exemple, une bague qui la personne a perdue. 100% actu ce soir leur donne la parole à travers donc un passionné, président de l'association d'aide à la recherche des biens familiaux. C'est Serge Beninati qui est avec nous. Votre avis nous intéresse. Quel regard portez-vous sur ces passionnés qui fouillent de fond en comble nos plages? France Bleu Azur, 100% actu. Pour prendre la parole, 04 93 82 03 04. Maintenant. Et Laurent, il existe l'outil indispensable à cette passion. Ah ben oui, c'est bien sûr le détecteur de métaux. Alors, sorte de poêle à frire, on va l'appeler comme ça, pour ceux qui ne voient vraiment pas ce que c'est, qu'on promène devant soi et qui, par principe de fréquence, détecte la présence de métal. Alors, il y en a pour les débutants, et puis d'autres pour les grands passionnés qui peuvent alors sonder jusqu'à 2 mètres, je crois, avec un système différent. Allez, il rigole, notre invité nous expliquera pourquoi. Et puis, il y a les radars aussi, il va peut-être rigoler encore plus. On peut alors chercher du métal sur de grandes profondeurs jusqu'à 15 mètres, mais le prix là du matériel s'envole, plutôt réservé presque à des professionnels. On verra qu'il y a peut-être parfois des arnaques aussi. Une personne intéressée par cette activité devra donc s'équiper, mais aussi, et c'est presque aussi indispensable, bien connaître la loi qui régit cette activité. En effet, en France, la réglementation sur le patrimoine est complexe et parfois même un petit peu floue. Elle n'est pas la même en fonction du département, d'où la complexité de cette activité. Et justement, cette activité, Serge Beninati, qu'est-ce qui vous passionne dans cette activité, dans cette recherche? Alors, le nom, chercheur de trésors, UDM, ou alors... Chercheur de biens familiaux, tout simplement. Lorsqu'on pratique cette passion à un autre niveau que le simple niveau de l'UDM, de l'utilisateur détecteur de métaux. Il faut faire quand même la différence entre celui qui parcourt les plages à la recherche de pièces de monnaie et nous qui recherchons des trésors chez des gens. Qu'est-ce qui vous passionne, vous
Alors moi, ça, c'est une passion. Comment ça a commencé? Depuis que je suis tout petit, je suis comme ça. Enfin, j'étais amoureux de. Je voyais un poubellier tous les matins. À l'époque, on appelait ça un poubellier, quoi. Hein. C'était un gars qui faisait les poubelles avec son camion et toujours il montrait à mon père ce qu'il trouvait dans les poubelles. Et moi, je suis parti de là. Je voulais faire les poubelles aussi quand j'étais plus grand. Je me suis dit, quand je serai plus grand, je ferai les poubelles. Et j'ai commencé comme ça vers les 9 ans, 10 ans. Je descendais sur la plage et je faisais les poubelles de la plage et je récoltais toutes les bouteilles que j'amenais à la consigne. Et on nous donnait un petit peu d'argent, ça faisait mon argent de poche. Et un jour, j'ai rencontré un gars qui faisait de la détection sur le bord de plage. Il y a donc pratiquement 35 ans déjà. Et puis voilà, c'est parti de là. J'ai attendu d'avoir un peu d'argent pour m'acheter mon premier détecteur quand j'avais 20 ans. Et puis la passion, c'est... Mais qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous anime? C'est de trouver un trésor, quelque chose c'est l'adrénaline. Oublié. Non. Vous vous sentez aventurier? Ouais, on se sent un peu aventurier parce on part quand même sur une hypothèse et on sait pas sur quoi on va tomber. On sait pas sur quoi on va tomber, donc c'est toujours un plaisir de faire de la recherche. Trouver en soi n'est pas la finalité. Alors on va essayer de comprendre un petit peu ce qui vous anime un petit peu plus, puis savoir que vous voulez en faire un métier, vous y arrivez petit à petit, vous nous expliquerez pour qui vous travaillez aussi, puisque quand on utilise un détecteur de métaux, on peut être également utile. Mais on va d'abord au standard avec Jérôme. Alors Jérôme, bonjour. Bonjour. Vous cherchez sur la plage, vous débutez, comment c'est venu un petit peu cette passion, vous aussi? Alors moi c'est contrairement à Serge donc qui en a fait son métier, moi c'est beaucoup plus un loisir. Moi j'ai acheté mon premier détecteur donc il y a à peu près une vingtaine d'années, donc quand j'avais 12 ans. Ah oui, vous ne faites pas que débuter en fait, vous avez fait un moment que vous êtes voilà, ça fait quand même quelques années que je roule ma bosse, on va dire. Et en fait j'avais acheté ça parce que j'avais vu une pub dans un journal tout simplement, et j'avais mis toutes mes économies de l'époque. Je me souviens encore, c'était 4700 francs, j'avais cassé mon cochon pour ça, et je faisais pendant mes vacances scolaires, pendant juillet août, je faisais pendant les grandes vacances 2 mois de détection en Bretagne. Alors même question qu'à Serge, qu'est-ce qui vous anime, vous, qu'est-ce qui vous passionne dans arpenter les plages avec cette poêle à frire, je l'ai nommé comme ça, hein, c'est pour ceux qui ne voient pas vraiment ce que c'est, mais ce détecteur de métaux, qu'est-ce qui vous anime? Pourquoi ça paraît monotone quand même? C'est aucunement le côté financier pécunier, voilà, peu importe l'objet de la valeur peu importe la valeur de l'objet qu'on va trouver, le plaisir c'est plus d'entendre ce petit bruit qui est mis par le détecteur. Et juste avant de creuser, c'est avoir cette montée d'adrénaline où on va se dire qu'est-ce que je vais sortir du sable. Moi, je compare un petit peu ça au fait quand vous achetez par exemple un ticket de jeu à gratter, vous avez tout le rêve que l'on se fait avant de gratter celui-ci, et puis après une fois que c'est gratté, qu'on est perdu ou bien même qu'on ait gagné une certaine somme, la magie s'arrête. Ben moi c'est ça qui fait que j'adore la détection. Alors qu'est-ce qu'on trouve sur les plages? Bon, en général, on trouve des pièces de monnaie, des trousseaux de clés, des portables. De temps en temps, on peut tomber sur un bijou, sachant que au niveau de la législation, quand vous trouvez un bijou qu'il est identifiable, il faut le déposer aux objets trouvés et au bout d'un an, un jour, s'il n'a pas été réclamé, vous le récupérez. Voilà. Mais en général, ce sont souvent des pièces de monnaie égarées par les touristes. Jérôme, vous travaillez uniquement pour vous ou des personnes font appel à vous? Ah non, moi c'est du loisir. Hein. Contrairement à Serge, moi c'est du loisir quand j'ai le temps. Voilà, c'est un loisir. Merci pour ce témoignage. Bonne soirée, Jérôme. Merci, bonne soirée. 04 93 82 03 04. On a commencé, Serge Beninati, à parler un petit peu de qu'est-ce qu'on trouve sur la plage. Vous, qu'est-ce que vous rêvez de trouver un jour? L'épée de Jeanne d'Arc. Ouais, ça peut paraître stupide, mais c'est l'épée de Jeanne d'Arc. On n'a jamais retrouvé l'épée à Jeanne d'Arc. J'aimerais bien un jour pouvoir tomber dessus. Ce serait le sacro-saint, quoi. Il y a pas réellement de but quand on cherche. Quand on cherche pour chercher. On cherche pas à trouver quelque chose. Donc peu importe ce qu'on va trouver, comme a dit Jérôme, et je le rejoins dans ce sentiment-là, c'est l'adrénaline que ça procure. Après on trouve, tant mieux. On trouve pas, ça fait rien, on aura passé une bonne journée quand même. Mais alors il y a aussi toute la recherche avant la recherche, c'est-à-dire d'essayer de savoir où on va chercher. Alors là tout dépend. On réfléchit un peu, j'imagine qu'on sort pas de chez soi, on tout tombe dépend pas à quelle gauche, recherche droite, vous au hasard, faites. et puis pof. Justement, si vous parlez de la recherche UDM, comme le pratiquent la plupart des gens, on n'a pas à faire de recherche. La loi interdit de faire des recherches. On en revient toujours à ça, voilà. C'est vrai qu'on va expliquer. Voilà. Malgré tout quand même, on va où vous allez à la bille-bode, entre guillemets, vous allez là où ça vous enchante, du moment, et je tiens bien à le préciser, s'il y en a qui m'écoutent à ce niveau-là, du moment que vous demandez l'autorisation aux propriétaires des lieux de vous laisser pénétrer sur ces terres ou dans les champs, quoi. Alors, on le voit, Serge Beninati, hein, on tourne tout le temps autour de la loi, alors on va en parler, c'est peut-être aussi simple, elle est floue, c'est complexe, on n'a pas le droit, en fait, de chercher. Si, on a le droit de chercher, mais pas de trouver. Vous avez le droit de chercher, mais vous n'avez pas le droit de creuser, vous n'avez pas le droit de trouver.
Voilà, simplement. Vous pouvez Alors, acheter. prenons un exemple. Prenons un exemple. Tout à l'heure, avant l'émission, on préparait ensemble l'émission. Vous me disiez, quelqu'un vous appelle, votre oncle, parce que il a perdu sa bague. Là, Dans son terrain. vous avez tout à fait le droit. C'est une recherche de biens familiaux. Donc là, vous allez arrivez. aider quelqu'un. On peut pas vous empêcher d'aider votre prochain. Bon. Donc, vous trouvez. Bon, imaginons, vous arrivez sur son terrain, vous passez votre